Olive, est-ce que tu connais ça? Non, qu'est-ce donc? On dirait une gamme avec des chromatismes. Eh ben, on dirait tout à fait une gamme avec des chromatismes. Et ça, il y a plein de pianistes qui sont très familiers de cette affaire-là, notamment tous ceux, et je sais qu'il y en a pas mal, c'est quasiment une secte. Je le dis pas du tout de manière péjorative, parce que c'est des gens qui ont beau appartenir à une secte, je les aime beaucoup, qui ont suivi très assidûment les enseignements de Barry Harris. Il y a des vidéos qui tournent sur YouTube notamment, dans lesquelles Barry Harris parle de ce qu'il appelle les Half Steps Rules. Les Half Steps Rules, c'est les règles de chromatisme qui permettent des demi-tons. Alors, bah écoute, puisque tu vois pas ce que c'est, je vais t'expliquer en deux mots. L'idée, en fait, elle est assez simple. On prend un accord de Do7 ici, je le joue avec ma main gauche. L'idée, ça va être de se demander à droite comment faire pour que la mélodie qu'on va jouer avec notre main droite souligne cet accord, donc qu'elle fasse entendre l'accord de manière à ce que, même quand on n'est pas pianiste par exemple, comment on fait quand on est saxophoniste pour que, en jouant une mélodie, on fasse quand même entendre l'harmonie. Bah, une des règles pour ça, c'est que les notes de l'accord doivent tomber sur les tons. Sur les temps, pardon. Donc, si on fait ça, Do, 1, alors on fait ça en croche, 1 et 2 et 3 et 4, sauf que si je continue à faire ça, ici je me retrouve avec un Ré, alors le Ré c'est une neuvième, ça passe encore, mais il y a un moment où je vais me retrouver avec un Fa ici. Hein? Donc ici 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, sur le deuxième temps, on va avoir un Fa qui ici va quand même être très éloigné de notre accord. Et bien justement, Barry Harris a posé des règles qui permettent de mettre des demi-tons à l'intérieur de ces gammes pour qu'on tombe toujours sur des notes de l'accord. Une des règles qu'il pose, c'est en descendant, c'est ce que je t'ai joué en commençant. Tu prends ton Do là, et pour que ton deuxième temps tombe bel et bien sur le Si bémol, plutôt l'inverse, que le Si bémol tombe sur le deuxième temps, et ben tu mets un chromatisme ici, et après t'en mets plus. Et là effectivement, 1 et 2 et 3 notes de l'accord, et 4 et 1. Voilà, quand on fait ça, bah effectivement, on a des notes de l'accord qui tombent sur tous les temps, et ça, harmoniquement, ça marche très bien. J'explique le principe, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y en a un certain nombre, on les met ici. Entre parenthèses, certains reconnaissent ce qu'ils appellent la gamme bebop ici. Hein? Ce chromatisme ici, il a l'avantage de faire qu'on a des gammes qui comportent 8 notes et non plus 7, et c'est très pratique parce que comme dans la mesure à 4 temps on a nos 8 croches, bah, ça veut dire que quand vous la jouez d'octave en octave, vous retombez de mesure en mesure sur la même note. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Hein, voilà, donc ça c'est très pratique, ça marche sur le Do7. Il y a une règle qui nous permet de retrouver notre gamme bebop sur un accord de Do6 par exemple. Do6, vous jouez ça, 1 et 2 notes de l'accord, pour que sur notre troisième temps on ait également une note de l'accord. On va rajouter un chromatisme ici, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok, donc ça a aussi des incidences harmoniques, on aura l'occasion d'en reparler de ces gammes-là, elles sont très intéressantes pour ça, parce que harmoniquement, il y a plein de choses à dire de ça, de ce sol dièse ou du si bécard dans la gamme dominante. C'est pas notre sujet du jour. Nous, notre sujet du jour, il est, alors que je m'aperçois que ça fait bientôt 5 minutes que je parle et que le mot de triolet n'a pas été prononcé, nous sommes, le titre n'était pas mensonger, dans une vidéo autour des triolets dopés, et on est même dans une vidéo, on rentre dans la phase 2 des triolets dopés, puisque on va enfin s'intéresser à la manière dont Peterson utilise les triolets pour cette fois jouer des gammes et avec quelque chose qui est assez proche de ce que fait Barry Harris, mais là pour le coup, autant il y a plein de vidéos qui expliquent les règles pour les avoir avec les 8 croches,
comment faire pour travailler ça, pour que nos triolets fassent entendre les accords? Ben, j'ai jamais entendu personne en parler, mais pourtant j'ai entendu Peterson le jouer, et donc je voudrais vous faire partager une petite analyse et une petite théorie autour de mes écoutes de ce que joue Peterson en triolet. Pour ça, est-ce que Liv, tu serais d'accord pour qu'on leur rejoue une phrase avec laquelle on avait commencé la vidéo sur les phrases cachées? Ouais. Et ben allons-y gaiement. 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Alors, ce qui va nous intéresser ici, ça va être la première phrase. La première phrase où ici nous avons La, si, 1 et 2 et 3 et 4. Ici, on voit, on est sur un 2-5 en Do et on voit que Peterson va du La au Ré. Donc, de La à Ré, il monte une carte. En triolet, il n'y a aucun problème. Il se retrouve avec une note de l'accord sur le premier temps, La et 2. Sur son 2, il y a un Ré. Et puis, il va ensuite monter chromatiquement jusqu'au 3 pour avoir son Fa. Et ensuite, il va faire quelque chose dont on va reparler dans quelques instants. Une petite entourloupe ici. Une enclosure, comme disent les Américains, une technique de contournement pour arriver sur le sol ici. Alors ça, il y a des conclusions à en tirer. En fait, les conclusions, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais vous donner ce qui mérite d'être connu pour que ce soit directement utilisable. Vous savez que c'est un peu la logique de la chaîne. En fait, les règles sont assez simples. Quand on veut faire que nos triolets tombent sur des temps, eh bien, il faut s'intéresser à la nature des intervalles. Si on a une tierce mineure, on monte tout chromatiquement. De Ré à Fa, si je fais 1 et 2, il n'y a aucun problème. Je vais donc, pour une tierce mineure, monter tout chromatiquement. Et ça, Peterson le fait sans arrêt. C'est ce qu'il fait de Ré à Fa ici. Quand on était Ré à Fa, on est bien d'accord. Tierce mineure, ici, il monte l'ensemble de ce qui se passe au milieu. Quand on a une tierce majeure, Peterson, tiens, ça, on en a une belle illustration. Est-ce que tu te souviens de la phrase qu'on avait jouée dans une autre vidéo? C'était celle sur les tourniquets chromatiques, où on avait notre accord de Do7 qui nous emmenait sur Fa mineur sur Indiana. Tu te souviens de ça? Et 1, 2, 3, 4, 1. Ici, on a la même chose. Il attaque ici sur un Sol. Et là, pour nous faire entendre Fa mineur, il va faire La bémol, Si bémol, Si bécard, Do. Ce qui est très bien puisqu'on va entendre le La bémol, la tierce de notre accord de Fa mineur, et le Do sur le temps suivant. Donc ça veut dire que quand on a une tierce majeure, on joue d'abord un ton et puis ensuite deux demi-tons successifs. Et puis enfin, il y a un dernier intervalle qui va nous intéresser parce que Peterson l'utilise beaucoup. Je me suis d'ailleurs aperçu que la phrase qu'on vient de jouer dans You Look Good to Me, celle du début qui fait... Il la réutilise à peu près à l'identique, là on est en Do, il la réutilise à peu près à l'identique, mais cette fois en Si bémol, sur son chorus sur Max the Knife, dans l'album où il est avec Clark Terry, qui s'appelle Oscar Peterson Trio + 1, et où il fait... Là, ici, exacte transposition, on est sur Do mineur, Sol, il va de Sol à Do, c'est-à-dire il monte une carte, et bien à ce moment-là, quand il doit monter une carte, ce qu'il fait pour aller de la quinte de son accord de Do mineur à la tonique, pour monter cette carte de la quinte à la tonique, et bien tout simplement, là, il ne s'embarrasse pas, il le fait diatoniquement. Si on résume ces trois règles, elles sont hyper simples. Tierce mineure, tout chromatique. Tierce majeure, un ton, puis deux demi-tons. Une carte, on monte diatoniquement. Et ben voilà, là vous avez les règles du jeu. Maintenant, tout le reste, c'est de la pratique. Comment on pratique ça? On peut essayer de faire quelques exemples ensemble. Ouais. On va le faire par exemple avec un 2-5.
avec un 2-5 en ré mineur, puis après libre à vous de transposer, hein. Évidemment ça c'est le genre de choses, Barry Harris en parlait beaucoup quand il donnait ces règles là, il disait bah moi je le fais dans tous les tons en fait, en partant de tous les degrés de la gamme, savoir à quel endroit on doit placer des chromatismes pour que ça tombe au bon endroit, et il dit moi c'était ma séance de chauffe le matin, quand on a l'habitude, 10 minutes, un quart d'heure, vous avez fait vos 12 tonalités. Je vous encourage à le faire avec les triolets. Au début, ça prend un peu plus d'un quart d'heure, il faut réfléchir, mais on va le faire ensemble. Alors allons-y, on va prendre notre 2-5 en ré, et on va même pas faire le 2-5, on va juste faire ré mineur. Si on fait ré mineur, on va compter à voix haute. Alors 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4. Et puis là, bah, qu'est-ce qu'on va faire ici? On arrive sur notre Do. Bah, on va dire qu'on va aller jusqu'au Fa du Sol 7. Donc bah, la phrase, on va l'essayer. 1, 2, 3, 4. Voilà, là, c'est en tempo lent, donc c'est toujours pareil. Travailler les triolets dopés, qui sont un truc hyper virtuose et hyper dynamisant en tempo lent, il faut un petit effort d'imagination pour reconnaître. Mais si vous le jouez au tempo, 1, 2, 3, 4... Là, on a quand même quelque chose qui commence à ressembler à ces fusées qu'envoie Peterson avec ses triolets. Une fois qu'on a fait ça en partant du Ré, vous avez vu qu'il y a plusieurs chemins possibles, parce que quand je suis arrivé sur mon là j'ai décidé qu'on allait aller jusqu'au Do et qu'ensuite la carte, on allait la mettre entre le Do et le Fa, c'est-à-dire soit pour aller sur la tierce de notre accord de Ré mineur, soit pour aller sur la septième de l'accord de Sol. Mais on n'est pas du tout obligé de faire ça, on aurait très bien pu dire qu'une fois qu'on était arrivé au La, on allait jusqu'au Ré. Donc la même chose, 1, 2, 3, 4. Vous voyez qu'ici, on a nos trois règles. On a notre tierce mineure ici, notre tierce majeure ensuite, que donc on traite avec d'abord un ton, puis un demi-ton, et ensuite notre carte de La à Ré. Et puis on est arrivé sur notre Ré. Il se trouve que le Ré ça tombe très bien parce que c'est à la fois la tonique de notre 2 et la quinte de notre 5. Donc c'est une note très stable sur laquelle on est content d'arriver. Et puis avec cette petite chose dont je vous ai déjà dit un mot et ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui, c'est cette petite entourloupe de fin. Vous vous souvenez quand on jouait la phrase de You Look Good To Me, à la fin ici on arrivait. Assez souvent, Peterson contourne ici pour arriver sur une note qui est une note très solide, souvent la tonique. C'était d'ailleurs aussi le cas dans la phrase d'Indiana qui concluait en faisant 2, 3, 4, mi bémol sur le 4, 4 et 1, et il arrive sur sa tonique sur le Fa. Et ben voilà, vous avez les règles. Maintenant, c'est un immense chantier. Il y a énormément de boulot. Il faut transposer ça dans tous les tons. Mais en tout cas, vous voyez à peu près à quelle logique répondent les phrases de Peterson qui sont construites en triolet sur des gammes et donc non plus seulement comme celles qu'on avait vues jusque-là, exclusivement sur des gammes chromatiques. Amusez-vous bien, pour ceux que ça amuse. À très bientôt. À plus tard, ciao ciao. Salut.